Et si la vraie liberté, ça n'était pas de tout se permettre, sous prétexte de profiter de la vie, mais plutôt d'être naturellement attiré vers ce qui te fait du bien, de réellement prendre du plaisir avec ce qui favorise ta santé et ton épanouissement, et surtout de t'autoriser à te l'offrir? Prendre soin de toi n'est pas censé te compliquer la vie, ni te limiter, bien au contraire. Et prendre soin de ta santé en tentant de la contrôler, c'est rester coincé dans le mécanisme qui t'a enfermé depuis l'enfance et qui t'a probablement rendu malade. C'est croire que quand tu es naturel, que tu agis spontanément à l'instinct, ça n'est pas assez bien, et que t'oublier pour te conformer à ce que les adultes, les autorités ou la société attendaient de toi était préférable et meilleur pour toi. Le problème, c'est que la manière dont la société voit la vie, la santé, le corps humain, elle est réductionniste et théorique. Pour moi, elle est beaucoup trop intellectuelle et déconnectée du fonctionnement réel du vivant. La santé, elle est avant tout l'affaire du corps, et on nous a appris à tout contrôler avec le mental, l'intellect, alors que celui-ci, il est censé se baser sur les feedbacks du corps pour nous permettre d'avoir les comportements les plus favorables, les plus propices. On nous a appris à réprimer, à dénigrer nos sensations et à essayer de tout gérer uniquement avec l'intellect. Même à appliquer aveuglément des recommandations d'un expert qui saurait mieux que nous ce qui est bon pour nous, même si, objectivement, ça ne nous permet pas de nous sentir mieux. En réalité, le corps et l'esprit ne peuvent pas être dissociés, ils s'influencent mutuellement et sont conçus pour collaborer. Il y a une citation que l'on attribue à Einstein que j'aime beaucoup, qui l'illustre bien et qui dit à peu près ceci: l'esprit intuitif est un don, l'esprit rationnel est un serviteur. Nous vivons dans une société qui a érigé le serviteur en maître et qui a oublié le don. Et fonctionner, vivre comme ça ne permet pas d'apporter à nos corps ce dont ils ont besoin. Ça les maintient en mode survie, en état d'alerte, comme s'ils devaient en permanence se défendre. Et ça nous coupe de notre confiance, de notre créativité, ça nous déconnecte de nos besoins et même des autres. Ce mode survie, il porte très bien son nom, il est indispensable à notre survie et on est censé y accéder dans des situations d'urgence. Et le drame de notre époque, c'est qu'il est devenu un mode de fonctionnement par défaut de la grande majorité d'entre nous. Et c'est absolument délétère pour la santé, le vivant, la planète. J'en ai fait les frais dès l'enfance. À 12 ans, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune de la thyroïde. J'ai toujours été quelqu'un de très mental, très intellectuel, bien que très sensible, mais c'est quelque chose que je cachais. Je me suis travestie, je me suis changée pour correspondre à ce que je pensais qu'on attendait de moi. Et depuis quelques années, je fais le chemin inverse. Je me reconnecte à mon corps, à mes sensations, à mes besoins, et je dois avouer que ça m'a changé la vie. Enfant, j'ai reçu des traitements allopathiques classiques visant à éliminer les symptômes. Et jeune adulte, quand j'ai souhaité reprendre ma santé en main naturellement, j'ai expérimenté pas mal d'approches alternatives, notamment la nutrithérapie. Alors même si les approches que j'ai testées étaient beaucoup plus douces et naturelles, elles visaient quand même globalement à contrôler les symptômes. Et pour moi, les symptômes ne sont pas des problèmes à résoudre, ni l'expression d'un dysfonctionnement, mais plutôt celle des difficultés d'un corps à fonctionner normalement dans les conditions de vie qu'on lui impose. Les éliminer sans tenter d'en comprendre la cause, c'est comme abattre le messager, et souvent ça ne fait que déplacer le problème. Dans mon cas, après la maladie auto-immune, on m'a diagnostiqué une maladie dégénérative qui est un stade plus grave. Un autre angle mort de ces approches, c'est qu'elles tentent d'appliquer une solution universelle à des individus qui réagissent tous différemment à leur environnement, y compris à leur alimentation, et qu'il existe autant de manières d'être en bonne santé que d'individus sur la planète. Prendre du temps pour toi, pour te connaître vraiment, c'est pas égoïste, c'est même plutôt l'inverse. Parce que c'est en apprenant à te donner ce dont tu as besoin, à te donner le meilleur, que tu pourras donner le meilleur de toi aux autres. Il y a souvent une différence entre ce dont on a réellement besoin et ce dont on croit avoir besoin, parce que l'on a grandi dans un monde artificiel qui nous a coupés de notre fonctionnement naturel. Et pour moi, l'alimentation est un super moyen de se reconnecter à nos besoins profonds, nos aspirations profondes, parce qu'on mange 3 fois par jour et qu'il me paraît beaucoup plus facile d'expérimenter avec l'alimentation
plutôt que de changer de travail, de déménager ou de changer de conjoint, par exemple. Et pour ça, tu n'as pas besoin de te changer ou de t'améliorer, mais de revenir à toi, à ce vers quoi tu as un élan naturel, ce qui te motive naturellement et qui ne nécessite pas des carottes, des récompenses ou des coups de bâton, de la motivation artificielle ou de la volonté pour avancer. Cette démarche, même si au début elle demande de changer ses habitudes et peut créer un peu d'inconfort, elle te mène vers une vie beaucoup plus joyeuse, fluide et naturelle. En ce qui concerne tes repas, ça veut dire manger ce dont tu as envie, ce qui t'attire, parce que manifestement c'est ce dont ton corps a besoin, et plus décortiquer des étiquettes, compter des calories, étudier des nutriments, des antinutriments, exclure des catégories entières d'aliments, parce que ça, c'est du contrôle. Ça peut te paraître trop beau pour être vrai, pourtant c'est ce que je vis, et c'est ce qui m'a permis entre autres d'améliorer ma santé, et aussi ma peau et ma ligne. Je le fais pas pour ça, mais j'avoue que c'est pas désagréable d'avoir une belle peau et de se sentir bien dans son corps. Je mange des aliments qualitatifs, réellement nutritifs, et ça n'est pas une contrainte parce que ce sont ceux vers lesquels je suis attirée, ce sont ceux qui font vibrer mes cellules. Pourtant, beaucoup d'entre eux ont très mauvaise réputation, comme le beurre de lait cru que je mange à volonté. Alors je donne rarement des conseils alimentaires précis dans mes vidéos, tu m'entends rarement dire mange ceci et ne mange pas cela, parce que nous réagissons tous de manière différente aux aliments. Je pourrais te montrer mes assiettes, mais celle-ci pourrait ne pas te convenir. Donc pour moi, la seule règle, le seul cadre, c'est vraiment de se désintoxiquer des produits industriels, de faire des produits originels, des aliments nutritifs son quotidien, et rassure-toi, tu finiras par être naturellement attiré par eux, et de trouver ceux qui te nourrissent vraiment individuellement, ceux qui te donnent de l'énergie, de la clarté, l'élan de réaliser tes projets. Et réaliser cette démarche avec ton alimentation, ça va non seulement te permettre de te nourrir vraiment, d'apporter à ton corps tous les nutriments dont il a besoin et lui éviter une énorme source de stress parce que c'est ce qu'est une alimentation inadaptée, mais ça va aussi te permettre d'apprendre à être toi sans t'excuser, à te relier à tes besoins profonds et à les combler de la manière qui te correspond, qui te permet de t'exprimer vraiment et de vivre pleinement. Pour t'aider, j'ai conçu un journal digital qui te permet de faire le lien entre ce que tu manges et tes sensations afin d'identifier les aliments qui te nourrissent vraiment. Il ne s'agit pas d'un énième programme ou régime, ni de nouvelles règles à appliquer, simplement d'apprendre à t'observer pour commencer à faire confiance à ton corps. Il est gratuit, tu pourras le télécharger via le lien en description ou me le demander en commentaire. Tu n'as pas besoin de plus de discipline, tu as simplement besoin de te retrouver. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt.